Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de notre salut en Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. On disait un jour à Jésus, les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, tes disciples mangent et boivent. Jésus leur dit, est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ces jours-là, ils jeûneront. Et il dit pour eux une parabole. Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau ajouté qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, il se répandra et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vieux ne désire du nouveau, car il dit, c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le vieux qui est bon. C'est consolant pour plusieurs d'entre nous. Mais je ne prendrai pas cette dernière phrase comme le thème de mon homélie quand même. On a plutôt une parole de saint Paul qui est extrêmement précieuse. Il nous invite aujourd'hui à contempler Dieu, à le regarder sans cesse. Saint Paul dit, je ne me juge pas. Évidemment, je ne juge pas les autres non plus. Je laisse Dieu me juger. Parce que Dieu est le seul qui ait toute la lumière qu'il faut pour juger des personnes. Et il a surtout un cœur plein de miséricorde pour nous accueillir et nous pardonner toutes nos fredaines et nos fautes les plus graves. Dieu seul donc peut et doit juger. Nous, on n'a pas à juger les autres. Et saint Paul dit, moi je suis un intendant de Dieu, donc j'ai une tâche importante dans le peuple de Dieu, mais je ne me juge pas. Je laisse ça à Dieu. C'est un bon conseil, ça, quand même. Parce que quand on se regarde, on se désole, puis on a bien raison. Mais quand on regarde Dieu, voilà que tout change. Ce qui nous fait progresser dans la vie spirituelle, ce n'est pas les coups de pied qu'on peut se donner pour avancer, ce n'est pas les petites notes qu'on peut prendre dans un carnet pour bien se suivre dans les voies de la perfection. C'est pas par là qu'on avance. On avance en regardant son visage dans le miroir de Dieu. On se regarde dans le miroir et c'est Dieu qui nous améliore, qui nous change, qui nous transfigure en lui. C'est le conseil que nous donne saint Paul aujourd'hui. Donc, il nous invite à ne pas passer notre temps à nous regarder nous-mêmes, même si c'est utile quand même à certains moments pour corriger nos fautes et essayer de progresser. Mais il faut se dire que c'est notre regard sur Dieu qui vraiment nous change et nous transforme. Alors, essayons de retenir ça de cette belle épître. Paul insiste donc pour que les membres de la communauté de Corinthe s'attachent à Dieu, contemplent Dieu, que ce soit leur activité principale et leur consolation dans la vie. C'est la condition pour être libre aussi. Parce que tant qu'on juge les autres, puis qu'on se demande qu'est-ce que les autres pensent de nous, on n'est vraiment pas libre. Ça nous conditionne. Si on laisse Dieu seul nous juger dans sa bonté, à ce moment-là, on est vraiment libre. Libre comme des enfants.
Dieu, c'est un Père. Saint Paul nous dit ça ailleurs dans ses épîtres. Dieu, c'est un Père qui trouve son bonheur à voir ses enfants heureux. Il les regarde jouer, s'amuser ensemble, s'apporter du bonheur les uns aux autres. Dieu, ce n'est pas un juge avec une toge qui nous regarde puis qui nous surveille au cas où on ferait une fredaine puis qui s'en rappellerait plus tard. Bien au contraire, il nous aime plus que le meilleur des pères. Or, un père trouve sa joie dans ses enfants. Alors, essayons de retenir cela aussi de ces enseignements de Saint Paul. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous partagions, au fond, son désir de nous voir progresser dans l'amour. Un amour toujours plus grand, comme celui de sa mère, un Marie qui était pleine d'amour lors de sa création par Dieu, puis qui a toujours marché dans les voies de l'amour, jusqu'à être consumée par l'amour et à être assumée en Dieu lors de son Assomption. Saint Paul nous disait donc aussi de ne pas porter de jugement prématuré. Encore une fois, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour juger. Dieu seul a les lumières qu'il faut. Dans la lecture évangélique, Jésus a presque emprunté les mots de Saint Paul. Ça fait drôle de dire ça. C'est plutôt Saint Paul qui emprunte régulièrement les mots de Jésus. Certains portent des jugements sur ses disciples, car ils ne jeûnent pas. Ils ne sont pas parfaits, ils ne jeûnent pas. Voyez donc ça. Alors Jésus dit, si on est des disciples, si on est de ses disciples, on doit vivre dans la joie, en sa présence. Et le jeûne prend un sens nouveau avec lui. Le jeûne, c'est l'expression de l'attente d'un grand bonheur, le grand bonheur qui sera la venue de Dieu, qui se donnera à nous à la fin des temps. C'est là que le jeûne reprend son sens. Et c'est pourquoi, dans notre vie chrétienne, nous avons gardé la pratique du jeûne à certains moments de l'année. Osons donc cette liberté nouvelle que nous apporte le Christ, en évitant de porter sur qui que ce soit un regard sévère. Essayons d'emprunter plutôt le regard de Dieu. Laissons à Dieu le soin de juger, car lui seul peut sonder les reins et les cœurs. Et soyons complètement ce que nous sommes, c'est-à-dire des fils et des filles bien-aimés d'un vrai Père, meilleur que tous les autres pères. Amen. Prions encore ensemble. Ceux que tu fortifies, Seigneur, par de paix vivants, forme-les aussi par l'enseignement du Christ, pour qu'Alexandre de Saint-Grégoire, la connaissance de ta vérité, les fasse vivre dans ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ,